Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Photoshop. Aujourd'hui on va s'intéresser à un outil qui est essentiel dans la retouche photo mais qu'on a tendance parfois à mécomprendre ou méconnaître. C'est tout simplement l'outil tampon de duplication. Et donc dans cette vidéo je vais vous permettre et vous inviter à découvrir cet outil. Comment il fonctionne, comment fonctionne le panneau source de duplication qui est lié à lui, comment l'utiliser pratiquement. Et ça à travers un petit exercice. Si jamais vous avez des questions, je serai toujours disponible dans le commentaire juste en dessous, ou sur OK Formation, ma propre plateforme de formation que vous pouvez retrouver aussi en description et qui contient des centaines d'heures. Si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi à continuer de vous proposer des contenus. Dans tous les cas, j'espère que vous aimerez cette vidéo, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre découverte du tampon de duplication. Le tampon, il se trouve à cet endroit et il ressemble, comme son nom l'indique, à un tampon. Le principe va être assez simple. Il fonctionne sur celui du pinceau. Vous allez pouvoir venir faire un clic droit et définir son épaisseur, c'est-à-dire la taille de votre tampon, et sa dureté, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus ou moins net ou plus ou moins flou. Plus la dureté sera forte, plus l'élément sera net. La première chose que vous allez avoir, c'est que si jamais vous venez par exemple ici cliquer sur un élément, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire attention, le tampon a besoin d'une zone de référence pour être utilisé. Donc cette zone de référence, vous l'avez en appuyant sur la touche Alt. Vous voyez alors votre curseur qui se modifie. Vous pouvez prendre une référence, par exemple l'œil ici, et vous allez alors pouvoir venir copier un petit peu plus loin. Vous voyez que l'endroit où vous avez mis votre curseur d'origine va venir être noté comme une référence et tout le moment où vous allez copier va être dupliqué à côté. Ici, j'ai une duplication avec une dureté à 0. Vous avez vu donc que c'est relativement flou. Si je viens maintenant reprendre une référence avec une dureté beaucoup plus nette, vous voyez qu'on a ici quelque chose qui va être avec des bords qui vont être beaucoup plus durs. Vous avez la possibilité de venir modifier bien sûr la taille de votre pinceau aussi en faisant Alt et clic droit. Et en venant balancer à gauche et à droite votre curseur. Si vous venez en haut et en bas, vous changerez également la dureté. Et si jamais vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de faire les deux en venant en diagonale. Vous pouvez modifier également la possibilité ici de modifier l'opacité. C'est-à-dire vous allez pouvoir rendre votre pinceau un petit peu plus transparent. Et vous voyez que ça ne rentrera pas l'intégralité de votre photo, mais juste une certaine opacité. Donc pour créer des effets graphiques, ça peut être intéressant. Ou alors, vous pouvez jouer sur ce que l'on appelle le flux. Le flux, c'est tout simplement le pourcentage d'encre ou de couleur que vous allez avoir dans votre composition. Et plus vous allez repasser, et plus ça va se superposer. La dernière chose que l'on peut retrouver, c'est ici la partie échantillon, qui est une fonctionnalité que l'on va souvent retrouver. Ça va permettre d'avoir des projets qui seront non destructifs, l'échantillonnage. Le principe, vous avez en général calque actif, actif et inférieur et tous les calques. Ça veut simplement dire que si par exemple vous faites un calque transparent, que vous venez prendre ici le visage de votre chien, si vous êtes en calque actif et sur un calque transparent, il ne prendra pas en compte la photo en dessous. Il vous dira qu'il n'a rien à copier. Par contre, si vous venez en calque actif et inférieur ou tous les calques, et bien même si ici je prends une référence, même en étant sur un calque transparent, il va me permettre de pouvoir venir copier. Et vous voyez que ça se met automatiquement sur ce nouveau calque. Et l'avantage, c'est que le moment venu, je peux revenir en arrière très facilement. La duplication peut aussi se faire d'une photo à une autre. Par exemple ici, vous voyez que je duplique en appuyant sur Alt le nez de mon animal. Mais je vais venir aussi sur mon autre photo et je vais pouvoir venir par exemple ici le remplacer. Et donc ça me permet de pouvoir venir le mettre pour mon petit chat. Alors ça peut même être beaucoup plus drôle, c'est-à-dire que là, je pourrais, si je le souhaite, venir modifier les modes de fusion. J'ai une formation sur le sujet et on en reparlera un petit peu plus tard, pour avoir par exemple en mode éclairci. Et là vous voyez que si je viens repasser plusieurs fois, ce mode éclairci va fusionner le tout. À savoir également, on peut venir avec d'autres modes, ça pourrait être un mode incrustation qui permet d'incruster un petit peu plus, ou bien de venir en obscurcir qui crée un effet graphique un petit peu différent. Bref, pas mal de petites possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant on a vu les bases de notre outil,
Mais imaginons que, bah là par exemple, je veux remplacer certaines parties et je veux venir mettre le même œil de l'autre côté. Sur cet exemple, ça matche plutôt bien parce que ça reste assez identique. Même si on a un effet de symétrie qui ne sera pas optimal. Ça fait une retouche, on a les deux mêmes yeux de chaque côté, fini le côté un peu ombragé. Maintenant, j'aimerais par contre remplacer l'oreille qui est ici et la mettre de l'autre côté dans l'autre sens, pour avoir les deux. Et bien pour ça, il va vous falloir utiliser une fonctionnalité supplémentaire. Cette fonctionnalité, elle sera dans Fenêtre, et il vous faut chercher le panneau Source de duplication, qui vient d'apparaître à cet endroit. Source de duplication, il va vous permettre plusieurs choses. Déjà, de définir plusieurs types de références. Je peux par exemple venir dire que mon premier point ici, cette référence, c'est le nez. Mais peut-être que le deuxième, ça va être une oreille, et le troisième, ça va être l'autre oreille, permettant ainsi d'avoir différentes modifications et de pouvoir changer rapidement. Vous allez avoir en dessous également des possibilités de modification. Vous avez déjà le décalage, c'est-à-dire par rapport à votre référence. Donc là, par exemple, moi qui étais le nez, eh bien, il est maintenant décalé. Vous voyez que même si je reviens à la base, il y a un léger décalage. Parce que j'ai décidé qu'il serait décalé de 100 pixels. Dans un sens ou dans l'autre, cela est possible. Le décalage en X se fait latéralement de gauche à droite, là où le décalement en Y se fera de haut en bas. Vous avez également la possibilité de modifier la largeur et la hauteur de votre élément. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai le nez toujours, qui est le premier élément récupéré. Eh bien, je vais pouvoir venir ici le dupliquer et le faire un peu plus gros. Ça permet de venir faire des effets graphiques qui peuvent être un petit peu plus rigolos. On voit bien le avant-après, et donc là je fais ressortir le nez de mon chien. Je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, et on va revenir ici à 100%. Pour aller plus loin, vous pouvez même décocher ici le cadenas, de façon peut-être à ne modifier, si vous le souhaitez, que certaines parties. Alors pour ça, là je vais juste venir rendre visible mon calque, et je vais effacer ce que j'ai mis dessus. Eh bien je vais prendre la référence, et comme je n'ai déplacé que la largeur, eh bien vous voyez qu'il est plus long. Ce qui pourrait faire par exemple ici un nez qui serait plus proche d'un nez j'allais dire de Beethoven, je perds les noms, de Saint-Bernard, parce que plus élargi que la truffe d'origine. Bien sûr, je pourrais également venir faire l'inverse si je le souhaite, c'est-à-dire augmenter la hauteur, et donc là maintenant vous voyez qu'il sera plus élargi. Donc ça c'est des petites modifications qu'on peut faire assez rapidement. Si vous regardez bien, vous voyez aussi qu'ici, il y a des boutons. Et ces boutons, ils vont nous servir par exemple sur l'oreille. On a dit tout à l'heure qu'on voulait modifier l'oreille de l'autre côté, mais on le veut en sens inverse. Eh bien, vous pouvez faire une symétrie d'axe horizontal ou vertical. Et de cette façon, eh bien, ça va me permettre de pouvoir dire que pour le chien, eh bien, je veux à cet endroit mettre non pas une seule oreille dans le même sens, mais dans le sens inversé. Et ça me duplique automatiquement celle-ci. Dans le même genre, je pourrais venir prendre maintenant mon autre référence qu'on a déjà fait. Et puis, eh bien, si on a gardé notre élément, vous voyez que je cache ici mon calque, qui est donc calque 1. Je viens en créer un nouveau. Je vais pouvoir aussi inverser le tout. Et encore une fois, eh bien ici, on va pouvoir venir ajouter une deuxième oreille qui permettra d'être incrustée et de remplacer l'ancienne. Donc ça, c'est un début de retouche qui peut être assez intéressant et qui fonctionne bien. Et de cette façon, eh ben, on a notre chien qui a récupéré en plus un petit peu de muscle sur la joue ici, et en plus qui a une oreille qui est totalement droite. Ou alors à l'inverse, vous aurez une oreille qui sera ici, eh bien, un petit peu plus pliée. À vous de définir celle que vous préférez sur les deux. Bien sûr, la modification peut également être faite verticalement, c'est-à-dire du haut vers le bas, même si ici on n'en a pas forcément besoin. Par contre, je peux venir ici. On va le faire sur cet autre exemple. Pour la quatrième zone, je vais prendre ici l'œil, que je vais réduire un petit peu. Et donc là, vous voyez, je peux venir le mettre également dans l'autre sens. Mais je suis pas totalement fan. J'aimerais bien l'orienter un petit peu différemment pour que ça soit pas une copie exacte. L'avantage ici, comme vous le voyez, c'est qu'on a quand même une prévisualisation. Et bien, vous avez ici une sorte d'angle. Cet angle, il va vous permettre de pouvoir venir faire tourner votre œil dans une direction ou dans l'autre. Et donc là, ça me permet de pouvoir ajouter un œil qui ne serait pas exactement symétrique, mais qui fonctionnerait malgré tout. Et je vais alors pouvoir venir baisser l'opacité de mon œil, le calque au-dessus,
et le replacer où j'en ai envie pour qu'il soit bien à l'emplacement adéquat comme j'en ai envie. En ce qui concerne maintenant les autres options de la source de duplication que vous avez ici, vous avez le décalage d'image qui va vous permettre tout simplement, lorsque vous allez utiliser votre tampon, d'avoir votre image qui est légèrement décalée par rapport à l'origine. Donc là vous voyez, on a l'angle et le décalage. Ça peut me permettre par exemple de modifier, si je le souhaite, sa bouche et de venir la décaler un petit peu. Et donc là on peut avoir un Grumpy Cat en quelques instants. Et vous voyez que ça marche aussi plutôt bien. C'est l'occasion de venir réaliser des retouches très rapides et des éléments qui peuvent être humoristiques. En dessous, vous allez avoir la possibilité de modifier l'incrustation, c'est-à-dire est-ce qu'on voit ou non. Vous voyez que quand je le coche, je vois par exemple ici que j'ai pris le nez et à quoi il va ressembler. Si je décoche l'incrustation, rien n'apparaît. Cette incrustation, vous pouvez définir son opacité, son mode de fusion, mais également s'il doit être inversé en termes de couleur. Donc là, ça permet de pouvoir avoir du contraste et de visualiser les choses. S'il doit être écrété, c'est-à-dire que là, on va avoir uniquement dans notre zone, donc uniquement là où on a cliqué. Si j'enlève l'écrétage, en fait, il va vous montrer l'intégralité de la photo, et non pas juste ce que vous avez placé. Et enfin, vous avez une partie masquage automatique qui va venir déplacer les éléments et qui va rendre caché certaines parties. Personnellement, je l'utilise très peu. Toujours concernant donc cette partie, vous avez ici un petit menu. Vous cliquez dessus, et donc là, vous retrouvez vos différentes sources, la possibilité de verrouiller votre image et les options qui sont liées à l'incrustation. A savoir également, tant que l'on est sur le tampon, vous avez ici le petit raccourci qui apparaît, qui est un S. Il existe également un outil tampon de motif, qui va fonctionner de la même façon, qui va permettre, lui, de venir ajouter, non pas, comme vous le voyez ici, une duplication, mais un motif qui serait présent dans le logiciel. De base, vous en avez quelques-unes de disponibles, on pourra en ajouter d'autres si besoin. Donc voilà un petit peu pour la base de cet outil. Je trouve qu'il est important de commencer par celui-ci parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'options qui fonctionnent sur le même principe. On va retrouver régulièrement l'écrétage, le principe de pinceau et de peinture. Ça permettra de pouvoir venir travailler efficacement. On va maintenant passer à la prochaine vidéo avec une présentation des outils de correcteur. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo.